Bon jeudi à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être encore là ce matin. C'est la revue des grandes unes avec la presse disponible en kiosque ce jour. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et d'être parfait de l'actualité. La Nouvelle Expression parle de Monseigneur Samuel Kleda, pestiféré hier, sauveur aujourd'hui. C'est le grand titre du journal. Le journal explique que le ministre de la Santé publique a parlé ou alors a pris attache avec le prélat opposant, entre guillemets, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également des levées de fonds. Le peuple se méfie du gouvernement. Nombre de contributeurs potentiels préfèrent plutôt se déployer eux-mêmes donc sur le terrain ou suivre l'initiative des personnalités indépendantes. C'est ce qu'on découvre en page 3. Le journal s'intéresse également à la lutte contre le Covid-19. Et là, les réfugiés camerounais du Nigeria, c'est une question. Depuis bientôt 2 mois, on évoque pas de ce cas-là, le cas des 70 000 réfugiés camerounais qui s'entassent donc dans les camps de fortune au Nigeria. Qu'est-ce qui est fait pour eux? C'est la question. Le journal a proposé un article ce matin, page 2. Le journal parle également de l'année scolaire, obstacles sur le chemin de la reprise. Selon notamment Konkengwaba, le Cameroun ne dispose pas de ressources humaines et d'infrastructures pour satisfaire les préalables avant notamment la reprise des cours. C'est ce qu'on dit en page 3 du journal, page 4 de ce numéro. Et on parle également de contre-coronavirus, des solutions numériques également. Une dizaine de projets proposés par la jeunesse camerounaise ont été d'ailleurs retenus par le ministère des Postes et Télécommunications au terme d'un concours en ligne. On découvre également le sujet en page 5 du numéro disponible en kiosque ce matin. C'est la Nouvelle Expression. L'autre journal disponible en kiosque, c'est bien entendu Le Messager qui parle de massacre de Garbou. Le gouvernement enfume le peuple, c'est ce que le journal propose. Donc attendu et qu'il plaide coupable et reconnaisse d'ailleurs enfin l'implication même de certains éléments de l'armée camerounaise dans cette barbarie. Le régime se contente plutôt de célébrer la magnanimité du chef de l'État dans le cadre des remises des dons qui sont donc aujourd'hui en train de faire le tour des arrondissements. C'est ce que le journal propose également ce matin dans le numéro Le Messager qui parle également de postes de péage. Alors avec le marché à problème de l'autonomisation. Le journal fait savoir que l'une des parties prenantes d'ailleurs aujourd'hui entend d'ailleurs dévoiler tout ce qui s'est passé lors de la signature du contrat. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La suite est à découvrir dans le journal en page 4 de ce numéro. Le Messager disponible en kiosque, tout comme Mutation qui parle de coronavirus au Cameroun, la défaite du travail, c'est ce que le journal propose avec notamment la polémique qui porte donc un sacré coup aujourd'hui, la pandémie qui porte un sacré coup au Cameroun, les populations qui souffrent également, et les entreprises aussi, aujourd'hui, qui ferment presque les portes. Là, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale fait le point de la situation. C'est dans le dossier proposé par le journal, de la page 4 à la page 8. Le même journal s'intéresse également au Covid-19. Révélation d'un patient guéri, c'est à lire en page 11 de ce numéro disponible en kiosque. Le journal Émergence de ce matin parle du Covid-19. L'État doit-il soutenir les entreprises camerounaises? Ça reste une véritable question. Face aux sombres prédiction donc du JICAM, le gouvernement fait donc la sourde oreille sur cette question-là, mais seulement 10 experts s'affrontent justement, c'est ce que le journal propose, et le journal parle également de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, des véhicules à scandale de l'Organisation mondiale de la santé, c'est à lire dans le numéro de ce matin. On parle également des Cameco, préparation de la mise en chômage technique de 64% du personnel. Le journal le dit d'ailleurs en page 6 de ce numéro disponible en kiosque, tout comme le quotidien Le Jour qui parle du Covid-19, le commerce honteux, parlant notamment des tests, chloroquine, gel hydroalcoolique et des masques également, dont le business de tous ceux qui profitent d'ailleurs de la pandémie pour se faire de l'argent en ce moment. C'est à lire en page 3, en page 2 et 3. C'est tout un dossier que propose le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin. Monseigneur Samuel Kleda, le tradithérapeute en soutane, c'est le journal qui le dit également. Vous aurez l'occasion de parcourir également les propos de ces derniers dans le journal disponible en kiosque ce matin. Le financier d'Afrique parle du Cameroun. Les finances publiques à l'épreuve du Covid-19, c'est ce que le journal propose. À la suite de tout cela, on peut parcourir l'article ce matin pour dire que malgré notamment des multiples crises sanitaires dans l'extrême nord, à l'est du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, et qui absorbent les ressources de l'État, les finances publiques font preuve d'une énième résilience face donc au Covid-19. C'est le journal qui propose le dossier ce matin. Je vous invite d'ailleurs à lire avec également la sortie du JICAM. Le JICAM qui dévoile donc les défis, les effets
du Covid-19 sur les entreprises, c'est dans le journal. Également, ce matin, je vous invite à parcourir l'article aussi. D'autres informations sur le plan économique sont à découvrir dans le même journal, tout comme le journal Économie quotidien, aujourd'hui qui parle de coronavirus, l'apport des partenaires au développement, c'est dans le dossier, dans le journal en page 2. Le journal parle également d'autres sujets que je vous invite à parcourir, tout comme le journal Le Relais d'Afrique qui est disponible en kiosque, parlant de l'annulation des exécutifs municipaux dans le Oignon, avec le maire qui accuse donc Jean-Marie à Léocole chez Paul Biya. C'est un dossier à lire de la page 6 à la page 7 de ce matin. Et on s'intéresse également à la Légion de gendarmerie du littoral, la gendarmerie donc de proximité en marche. Donc on voit bien que tous ces éléments sont sur le terrain pour notamment protéger les personnes et les biens. C'est à lire également en page 4 du journal. Toujours dans la presse ce matin, Cameroun Tribune qui est disponible s'intéresse également à l'actualité, parlant donc d'atténuation des effets du Covid-19. Le Premier ministre poursuit ses consultations. C'est le dossier proposé par le journal de la page 2 à la page 3. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à lire ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Avec nous sur ce plateau, Guy Avé-Fongan, bonjour et bienvenue. Bonjour Dr Flavien, et heureux de vous retrouver sur le plateau de la revue. Ça faisait un moment que vous nous avez fait quelques infidélités. On ne vous a pas trop vu ces jours-ci, du moins avec nous sur le plateau. Oui, il n'y a pas que la revue que je fais, quoi. C'est vrai en plus. Voilà. Bonjour au doyen que toute l'Afrique nous envie, le doyen Camille Nélé, et bonjour aux nombreuses personnes qui prennent du plaisir à regarder la revue qualitative de une qui paraissent en Afrique centrale au Cameroun. Alors le doyen, l'Afrique en vie, notre doyen, c'est ça? Oui, évidemment. Oui. Bonjour Camille Nélé. Bonjour. Bonjour à Guy Avé-Fongan, que les plateaux de télévision tiennent absolument à voir régulièrement. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et un bonjour spécial au colonel Bikele, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral dont la presse parle à profusion ce matin après sa toute récente installation. Très bien. Alors, on voit bien que ces éléments sont sur le terrain. La presse le dit d'ailleurs, après quelques descentes aussi et quelques cas solutionnés, à peine arrivés. Guy Hervé, on parcourt quelques sujets. Ce matin, la nouvelle expression parle de Monseigneur Samuel Clédard, prestiféré hier, aujourd'hui, sauveur. Comme pour dire, il a changé de côté. Non, simplement il a fini par avouer. Non, pas lui. C'est les personnes qui l'ont pestiféré hier, qui l'ont désavoué hier, qui aujourd'hui sont obligés de faire profil bas. Et je suis simplement heureux de savoir que enfin le salut vient de l'Église. Moi qui a été longtemps socialisé dans un moule catholique, je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui le salut vient encore de l'Église. Donc il y a quelques semaines encore, il y a quelques jours, je crois la semaine dernière, je faisais remarquer que Madagascar nous parlait avec sa fameuse découverte que pendant que nous on passait le temps à compter les chauves-souris et les pangolins, eh bien il y a des gens qui travaillaient pour trouver la solution du Covid. Voilà que finalement le Minérisia a été pris de court. Et le salut nous vient de l'Église. Donc je crois que c'est plutôt une bonne chose. Et je suis de ceux qui pensent avec force et conviction que le Covid-19 en réalité est une opportunité pour l'Afrique. Parce que à la vérité, c'est une occasion rêvée pour l'Afrique et le Cameroun d'aller conquérir le monde à travers sa pharmacopée. Et donc là, on vient d'avoir un signe éloquent de ce que quand j'ai suivi encore l'intérieur, il y a tout... déjà, il ignorait même que Monsieur qu'il a été un herboriste, donc il maîtrise la chimie des plantes et des herbes. Et c'est il n'a dit aucune substance chimique pour guérir du Covid. Et aujourd'hui, l'Afrique, le Cameroun, en l'occurrence, a l'occasion à travers sa pharmacopée de conquérir le monde. Et il faut bien qu'on arrête d'être complexés face à ce qui vient d'ailleurs, parce qu'on a tout ce qu'il faut ici pour guérir. Très bien. Pour finir, je vais peut-être conclure en disant que plus jeunes, nous avons une série de maladies dont nous avons guéri sans jamais être à l'hôpital. Vous avez, comme moi, connu plus jeune ce qu'on appelait la rate. La rate, ça a toujours été soigné avec les plantes. Il y a les vieilles mamans que ça commence à se traiter. Vous avez la rate, vous avez parfois la typhoïde, la maladie rouge. La fièvre jaune. Il y a toutes ces maladies, ce qu'on appelle les rouges fesses. Il y a toutes ces maladies qu'on a toujours soignées à l'aide de notre pharmacopée. Aujourd'hui, on se porte pas plus mal. En même temps. C'est pour dire qu'en réalité, on devrait, aujourd'hui, plus que jamais,
faire confiance à notre pharmacopée et conquérir le monde. Oui. Alors, donc, Camille, la nouvelle expression qui propose un titre ce matin, pestiféré hier, sauveur aujourd'hui, les Samuel Cléda, on en compte assez quand même au Cameroun, parlant de la pharmacopée, de ce que la pharmacopée peut produire comme solution à certaines pathologies. En fait, beaucoup de personnes ne savaient pas que Samuel Cléda était aussi praticien. On le découvre aujourd'hui, ceux qui l'approchaient bien entendu, on le découvre aujourd'hui en Mondovision. Mais le titre de la nouvelle version, je l'aime bien, pestiféré hier, sauvé aujourd'hui. Bon, j'aurais bien aimé, si j'étais rédacteur en chef, mettre un point d'interrogation. Ou bien dit par exemple le salut qui vient de l'église. Non, pas forcément. Pestiféré hier, disons pestiféré, le mot serait peut-être un peu fort, mais disons que ces points de vue sur le plan politique et sur le plan des réalités de la gouvernance ou bien de l'avancement de la démocratie ou bien du jeu politique au Cameroun n'étaient pas forcément appréciés par les gouvernants parce qu'ils estimaient qu'ils prenaient position en s'occupant trop des affaires de César et en mettant de côté les affaires de Dieu. C'est à ce niveau que beaucoup le considéraient comme un pestiféré qui était là pour dire les choses qu'on ne voulait pas entendre. Bon, aujourd'hui, Sauveur, oui, voilà quelqu'un qui prend le courage de clamer à la face de la communauté nationale et internationale que lui, il a une recette et que s'il y a des gens malades qui viennent, parce que lui, il est sûr de les guérir, c'est quelque chose, c'est une avancée extraordinaire. Bon, maintenant, reste à voir jusqu'où cette proposition ira. Mais ce qui est certain, c'est que le ministre de la Santé, certainement ému par les nouvelles qui lui parviennent de Douala et certainement par l'assurance de Monseigneur Cléda, a envoyé officiellement une commission aller le rencontrer pour voir de près comment sa pharmacopée peut être introduite dans les protocoles contre le Covid. Mais une chose est certaine, Monseigneur Cléda aujourd'hui est en train de crever l'écran par son assurance, parce que le fait de dire que venez, ceux qui sont malades, qui n'ont qu'à venir, moi je vais les guérir, c'est déjà quelque chose de très très important et on verra bien jusqu'où ça ira. Après examen, bien sûr. Il faut peut-être dire rapidement avec suffisamment d'emphase que le monseigneur que j'ai écouté hier semblait dire que le représentant qu'il attend du ministère de la Santé, il n'a pas encore vu, il n'a pas encore reçu. Et ce qui est un peu dommage, je ne sais pas combien de jours il faut pour partir de Yaoundé pour Douala, mais je pense que nous sommes de ceux qui estimons qu'il est de bon ton que cette initiative soit soutenue et encouragée par le gouvernement. Sinon, on comprend très mal, parce que je crois que c'était en début de semaine que le ministre avait annoncé que quelqu'un partirait du ministère de la Santé pour venir s'enquérir et accompagner cette initiative. Donc, ça fait plusieurs jours déjà, et hier encore, le monseigneur Cléda a semblé dire qu'il n'a encore reçu personne de cette délégation-là. Donc, il est urgent d'accélérer un peu le pas et de soutenir cette initiative. Alors, le journal fait quand même une précision parlant du ministre de la Santé publique qui a pris attache avec le prélat, entre guillemets, opposant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. On peut lire l'article en page 3 pour ceux qui auront la possibilité d'aller en kiosque ce matin. Alors, il y a le quotidien Le Messager qui parle donc du massacre de Garbou avec le gouvernement qui enfume le peuple. C'est ce que le journal dit. Oui, et c'est qui est de bonne guerre. Vous savez qu'il y a... Le journal précise quand même que le gouvernement qui était attendu pour plaider coupable à la suite de ce qui a été fait, de ce rapport qui a été rendu public, mais les autorités s'intéressent davantage à ce don du chef de l'État qui est distribué dans les 360 communes. Oui, vous savez, ceux qui sont... ceux qui ont le Mazarin et autres théoriciens de la science politique vous diront que c'est une stratégie bien connue, c'est-à-dire que pour noyer une affaire, on crée une affaire dans l'affaire. Ça vous permet de parler simplement d'autres choses. Et au moins, une chose qui est établie, c'est qu'on est parti de 5 morts au commencement de l'affaire à aujourd'hui, je crois, ils ont dit 5 plus 10 à 13 morts. Donc, ça veut dire que le gouvernement a quand même reconnu que ce n'était pas 5 morts comme au début et que la presse qui a abondamment relayé l'affaire avait raison de dire que les chiffres n'étaient pas exacts, même si on peut aujourd'hui discuter sur les chiffres, mais au moins le gouvernement reconnaît qu'il y a eu une bavure, qu'il y a eu quelques brebis galeuses, parce que je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas la peine de jeter le propre sur toute l'armée camerounaise, dans tous les corps de métier. Évidemment, il y a
il y a de mauvais éléments qui peuvent se permettre certains actes, qui peuvent avoir des comportements pas très orthodoxes. Et donc, il y a eu quelques 2 pays étroits tendus qui ont estimé qu'il fallait qu'ils gèrent ça de leur propre manière. Bon, on peut trouver des circonstances atténuantes. Vous savez, quand vous êtes parti au front, et que vous avez vu tous vos camarades mourir devant vous, et parfois vous n'avez pas la réponse nécessaire, ça peut parfois amener certains à réagir tel qu'on l'a vu. C'est pas pour justifier, mais c'est simplement pour dire que n'ayant pas reçu d'ordre, tel qu'on nous l'a expliqué, il n'y avait pas de raison qu'ils agissent ainsi. Et le gouvernement a enfin reconnu que c'était une bavure de nos forces de maintien de l'ordre. Est-ce que le titre du quotidien Le Messager ce matin essaie d'exprimer ce que le gouvernement fait? Voilà, oui. Le gouvernement qui enfume le peuple. Bon, je pense que non, enfumer parce qu'ils auraient pu directement faire profil bas. Mais maintenant, vous savez, même quand, si vous êtes un père de famille et que vous avez causé du tort à votre enfant, vous n'allez pas vous mettre à genoux pour lui demander pardon. Vous restez qu'un père de famille, vous allez trouver des manières, des astuces pour demander pardon. Même si c'est vous qui êtes entièrement en tort, vous trouverez de manière élégante pour demander pardon à votre enfant parce que vous ne voulez pas vous humilier devant lui. Je crois que c'est, à mon sens, c'est le mea culpa que le gouvernement a essayé de faire et en promettant sanctionner les coupables. D'accord. Et on espère que les familles qu'on a promis indemniser et réconforter seront effectivement pris en charge. Vous avez la même lecture, Camille Nélé, de ce titre du quotidien gouvernemental. Guy estime que c'est un peu exagéré, peut-être. Il estime que c'est un peu exagéré, mais en même temps, il demande à l'armée de faire profil bas et de demander pardon. Non, pas l'armée, au gouvernement. Le gouvernement, l'armée qui est l'émanation du gouvernement, parce que vous savez très bien que même le ministère de la Défense est un ministère délégué à la présidence de la République. Non, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a reconnu qu'effectivement, il y a eu une bavure. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important pour une armée. Important d'une armée parce que quand on regarde, on jette un coup d'œil en arrière pour regarder ce qui se passe dans les plus grandes armées du monde, on verra que quand une bavure est commise, l'armée n'emporte pas la responsabilité et l'armée, ça n'empêche pas l'armée de dormir. Vous savez très bien que toutes les bavures, et alors on ne parle même pas de bavures, mais de véritables pogroms ou de massacres de l'armée américaine au Vietnam ou en Irak. Et si on en parle aujourd'hui, ce n'est pas 6 ou 7, 8 morts, ne garbus. Tout récemment encore, j'ai entendu hier à la radio comment du côté de Fallujah en Irak, aujourd'hui, on réalise que 5 enfants sur 10 qui naissent avec des malformations congénitales parce que les militaires de l'armée américaine avaient expérimenté des armes chimiques de ce côté-là. Mais personne n'en a parlé, personne n'a demandé une commission d'enquête. Ce que je veux donc dire, c'est que, effectivement, sur la demande insistante de certaines des militants de droits de l'homme, des ONG et des personnalités politiques, effectivement, l'armée a ordonné, a mis sur commission, a mis en marche une commission qui est arrivée et qui est arrivée à la conclusion que effectivement ça a été une bavure. Et des bavures, on en trouve toujours sur tous les champs d'opération du monde. L'armée a reconnu que effectivement il y a des militaires qui ont fait, qui sont responsables de ce qui est arrivé et que ces militaires seront traduits devant le tribunal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de suivre comment ça va se passer devant le tribunal. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous donne, on fasse une annonce de militaires traduits devant le tribunal et qu'après qu'on n'en parle plus. Mais pour ce qui est aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on estime que l'armée, le gouvernement en fume. Le gouvernement n'en fume pas. Le gouvernement a eu le courage politique de dire la vérité, de reconnaître les faits et de dire qu'effectivement les faits se sont passés de telle manière. Après les faits, nous avions eu un premier rapport et l'armée a reconnu qu'effectivement les responsables même de cette bavure avaient fait un mauvais rapport pour essayer de masquer leur forfaiture. Maintenant que les choses sont remises à leur place, je ne vois pas pourquoi on continue à enfoncer le clou en disant que l'armée est responsable. Ce n'est pas l'armée. Alors le titre des éléments, le messager de ce matin, le gouvernement enfume le peuple, était... Non, il était un peu gros. Non, pas gros, parce que j'ai l'impression qu'on a la mémoire courte et sélective. Souvenez-vous qu'il y a plein de médias et quelques acteurs sociaux qui ont été traités d'antipatriotes, d'anti-républicains, de vouloir déstabiliser le Cameroun, quand ils ont essayé de dire le contraire de ce que disait le premier rapport produit par le CELCOM du MINDEF et le MINDEF lui-même et le ministre de la Communication. Ils ont été traités tous les noms d'oiseaux et le MINAT est revenu à la charge en les traitant de radio de télé 1000 collines. Et donc aujourd'hui,
Et donc, il est de bon ton, c'est tout à fait républicain de repartir vers cela et leur dire pourquoi pas, leur dire que pour que les relations soient plus saines, et leur dire qu'effectivement, je pense qu'on s'était un peu emballé, on s'est trompé et vraiment nous nous en excusons, ce n'est pas trop demandé. Souvenez-vous, et j'ai encore en mémoire, je me souviens que j'avais écouté une sorte, c'était peut-être une des rares fois que j'ai vu prendre la parole à l'antenne du PDG du groupe Equinox qui disait, je me souviens encore très bien, qu'ils n'ont même pas montrer toutes les images qui étaient en leur possession. Sinon, ça pouvait encore créer des choses, produire des dégâts assez énormes. Et donc, ils ont eu la retenue de faire un tri dans les images. Aujourd'hui, le temps qui est le véritable tribunal de l'histoire a fini par donner raison à ceux-là qui avaient produit des contre-commentaires. Donc il est de bon ton qu'aujourd'hui, les mêmes qui ont dit les mêmes qui ont tiré sur vous hier reviennent vous dire les voix les plus autorisées aujourd'hui reconnaissent qu'il y a effectivement une bavure. Oui, mais sauf que... Attendez, c'est-à-dire il faut pas vous l'avez déjà dit. Mais vous aussi vous l'avez dit. Je dis qu'ils reconnaissent qu'il y a une bavure et que dans cette bavure, il y a des éléments de l'armée qui sont responsables. Et ils ont même reprécisé les choses en disant que ces éléments avaient fait de mauvais rapports pour essayer d'enfumer tout le monde. Moi, je ne vois pas en quoi on peut dire que le gouvernement enfume les gens alors qu'il est revenu en réalité à la situation de départ pour dire que ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Et effectivement, des éléments et des hommes en civil, des éléments en civil, on fait ci, on fait ça. Okay. Et que c'est toute l'affaire de justice. Mais non, moi, je ne vois pas pourquoi on enfume l'armée. Le seul fait que les voix les plus autorisées, et surtout celle du colonel Atonfa, qui est le porte-parole du ministère de la Défense, soit revenu à plusieurs reprises et sur plusieurs médias dire... Non, les gens ont de recevoir des financements pour déstabiliser le Cameroun. Non, ça c'est... Écoutez, ça on a dit de recevoir des financements pour déstabiliser le Cameroun et on l'a dit en Endovision. Vous semblez banaliser cet état de choses. Je ne banalise pas. Je suis en train de dire que, vous savez, quand un événement s'est passé à chaud comme celui-là, qui provoque énormément d'émotions, et qu'en face, il y a des voix stridentes qui annoncent des choses qui ne sont pas encore vérifiées, il peut être compréhensible que les gens, pour se défendre, pour essayer de relativiser la situation, disent des choses qui, par la suite, vont les rattraper, comme c'est le cas. Mais que vous reveniez et que vous insistez du point sur le fait des gens qui ont dit ceci, qui ont dit cela, moi, je pense qu'il faut avancer. Non, mais Guy Hervé Guy Hervé demande simplement que ceux qui ont reconnu que des gens qu'on pestiféré hier, ont raison aujourd'hui. Qu'on le reconnaisse quand même. Que vous aviez raison, on s'est trompé. Mais vous faites un travail républicain. Explicitement. Les voix les plus autorisées ont dit que des éléments de l'armée ont été responsables de ceci. Mais ce n'est pas une raison pour que vous puissiez affirmer que l'armée doit demander pardon. Ce n'est pas l'armée, c'est pas ce que nous disons. C'est ce que vous avez dit. Non. Qui doit demander pardon? Des gens ont été traités de tous les noms d'oiseaux. Non, on ne revient pas là-dessus. Anti-républicains, ils veulent déstabiliser le Cameroun. Donc il est de bon ton que ceux qui ont dit ça hier reviennent que écoutez, on a eu la bonne version, on s'est trompé, mais à coup pas, vous faites un travail républicain. Et nous vous en félicitons. C'est trop demandé à votre avis? L'erreur est humaine. C'est trop demandé à votre avis? L'erreur est humaine. Mais c'est persévérer dans l'erreur qui est. Alors, donc, on reste avec le titre du quotidien du Messager qui parle du gouvernement qui enfume le peuple. Alors, vous semblez ne pas être d'accord sur la titraille. Et en même temps, on parle également dans la nouvelle expression, on parle de levée de fonds. Le peuple se méfie donc du gouvernement à la suite de tout ça. Voyez-vous, donc, nombre de contributeurs préfèrent plutôt aller sous la forme des initiatives personnelles, privées, pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Ce qui est de bonne guerre, ce qui est légitime. Les Camerounais qui ont mon âge se souviennent encore douloureusement du fameux coup de cœur de 90. Je me souviens, je crois que j'étais en quoi? Je crois que j'étais cette année, j'entamais à peine le secondaire. J'avais mis de mon argent, je me souviens, mon argent de baigner ce jour-là, parce que j'étais content de l'espoir réalisé par les Lions ce jour-là. Et après, on nous a dit que l'argent est resté entre Paris et New York et on n'a jamais eu la suite de cette affaire. Donc, on a des souvenirs douloureux comme ceux-là, les Camerounais de mon âge. Et tout récemment encore, il y a une grosse collecte qui était organisée pour, je crois qu'il y a eu Boko Haram.
où les camions sont mobilisés pour cotiser. Il y a eu un fonds spécial qui a été levé. On appelait les camions à contribuer pour les ressortissants du NOZO. On n'a jamais vraiment une lisibilité, une traçabilité sur ce que c'est devenu. Et donc, des exemples comme cela amènent les gens à eux-mêmes prendre des initiatives et à descendre sur le terrain. Et il y a donc cette suspicion qu'il y a entre les Camerounais vis-à-vis du gouvernement. Et donc, on n'est pas surpris, par exemple, de constater qu'il y a un engouement réel et différent. Par exemple, avec l'initiative de survie Cameroun du MRC, on voit bien, on a plutôt l'impression que les gens sont plutôt motivés à aller faire leurs contributions là-bas que de faire les contributions dans la cagnotte officielle ouverte par le gouvernement. C'est simplement un indicateur de ce que la crise de confiance est réelle et la fracture est réelle. Et vous savez, la confiance, c'est comme la virginité. On ne la perd qu'une seule fois. Quand vous l'avez perdu, il n'y a plus rien à faire. Les initiatives privées, on en voit, et moi je pense que c'est une très très bonne chose. C'est la preuve que les Camerounais se servent à l'écoute, au lieu de jouer d'écoute. Parce que ce qu'on attend des Camerounais dans cette guerre contre le Covid, ce n'est pas de jouer d'écoute pour savoir à qui remportera la grosse cagnotte, mais moi je pense de se serrer l'écoute, et c'est pour cela qu'on voit la multiplication, qu'on enregistre une multiplication extraordinaire d'initiatives privées. Vous avez vu par exemple... Non, le sujet c'est la crise de confiance, c'est ça le sujet. Non. On est en train de parler, des initiatives privées. C'est pas une question. C'est vous qui parlez de la crise de confiance. Non, c'est la crise. C'est la crise de confiance. C'est pas moi. C'est pas moi. Je suis donc en train. Attendez, quand par exemple les élus de Vaury 1, l'honorable Docolin et l'honorable Sopa Maralise font des dons à la prison centrale et dans les quartiers de Douala 1er et de Douala 2e. Vous pensez que c'est une question de crise de confiance? Quand, par exemple... Non, moi je dis... Quelle est la contribution de Douala 1er à la cagnotte ce n'est pas une question, une contribution personnelle. Ce sont des initiatives privées. Je parle des initiatives privées en direction de la population. Ce n'est pas... Il n'est pas question de regarder celui qui donne le plus ou le moins. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Il est question de savoir... crise de confiance. Il y a question de savoir, mais il y a une crise de... Appelez ça comme vous voulez, mais il y en a qui estiment qu'il est peut-être préférable... Il y a 500 francs que je vais donner ailleurs que de donner à X. Non, attendez. C'est pas il de donner plus ou moins. Il peut avoir 500 francs, je décide de donner ça par exemple à survie, parce que c'est tout ce que j'ai. C'est pas une question d'avoir plus. C'est une question de relation. Vous avez plus confiance. Oui, c'est tout. C'est pas une question de somme d'argent. Non, Guy, ne jouons pas ce jeu où vous cherchez des réponses, des questions à toutes mes réponses. Non, c'est la crise de confiance. Non, vous cherchez des questions à toutes mes réponses. Je suis en train de dire ceci. On parle des initiatives privées, pas forcément parce qu'on n'a pas confiance, mais parce qu'on peut toujours faire bien en faisant. On a vu par exemple dans la Damawa, par exemple Aboubacar Samad, ou bien Mokhtar Madama, ou bien... Camille, je voudrais réitérer ce que dit la presse, oui. Puisqu'on commande les unes des journaux. Oui. Alors, la nouvelle expression parle de levée de fonds. Oui. Le peuple se méfie du gouvernement. C'est tout. Continuez. Il n'y a pas de... Non, attendez, continuez. Nombre de contributeurs préfèrent maintenant se confier aux initiatives personnelles. Mais c'est sur ce terrain-là que moi je suis en train de me pencher. Nombre de contributeurs préfèrent maintenant descendre sur le terrain. Pourquoi que ce soit une question de crise de confiance, que ce soit une question de crise de confiance, comme vous dites, ou bien que ce soit une manière peut-être plus chaleureuse d'assister les personnalités. Regardez ceux qui vont dans les prisons en courant le risque d'attraper le coronavirus. Ils auraient très bien pu envoyer de l'argent, mais ils se disent que c'est peut-être mieux et plus chaleureux de donner nous-mêmes. Donc, il y a des gens qui estiment qu'ils ne peuvent pas donner, mais ils préfèrent donner eux-mêmes. Vous êtes en train de limiter cette nouvelle proportion à la crise de confiance. Les autres moi je suis en train de regarder plutôt l'action de ceux qui préfèrent descendre eux-mêmes sur le terrain. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de regarder le problème sous le même angle. Non, l'essence sur le terrain n'est pas nouveau. Les gens sont même, on a vu de toute la série d'élections qu'il y a eu dans ce pays, on a vu les gens faire des dons d'essence sur le terrain, ce n'est pas nouveau. Sauf que pour le cas d'espèce, tout semble avoir été centralisé, organisé et structuré. Et il y a une cagnotte centrale principale où toutes les contributions sont orientées. Et si les gens refusent d'aller vers cette cagnotte centrale et principale, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, vous savez, vous avez évoqué tout à l'heure les contributions pour le NOZO, où on a vu des gens, on a vu des images extraordinaires qui sont restées dans les mémoires avec des personnalités qui venaient avec des sacs de dizaines de billets de 1000 francs. On a vu
comment ça a même suscité une sorte de scandale. Je doute qu'on ait encore dans ce pays un engouement tel qu'on a eu en 90. C'était extraordinaire. C'est ce que le journal tente de relever ce matin. C'est pour ça que je suis en train de dire que on se souvient de ça. Ça veut dire que les Camerounais aiment bien mettre la main dans la poche pour se serrer les coudes. Mais seulement, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si les gens estiment qu'on donne cet argent, mais on n'est pas sûr, c'est là où vous parlez de crise de confiance. Mais la crise de confiance peut amener les gens à se dire que bon, moi je préfère, plutôt que d'aller là-bas, parce qu'il n'y a pas confiance en tel. Mais pourquoi donc vous êtes en train de jeter, de regarder de travers ceux qui descendent? Non, je dis ce qui est écrit, on commente les unes. C'est le sujet, commenter les unes. On parle de tout. Je ne vante pas les sujets. C'est la une, c'est le journal de la Nouvelle Expression. Mais nous parlons des deux aspects de cette une. Des deux aspects. D'accord. Alors, Émergence parle du Covid-19. L'État doit-il soutenir les entreprises camerounaises? C'est une question, même si déjà 10 experts s'affrontent sur cette question. Et il y a le journal Le Financier d'Afrique qui parle des finances publiques à l'épreuve du Covid-19. Et Cameroun Tribune, ce matin, est revenu également sur un point, parlant du Premier ministre qui poursuit ses consultations avec notamment ses acteurs du secteur économique. Très bien, vous voyez le fil rouge de ces différentes unes. Voilà. Qui semble traduire une sorte de démission ou d'abandon de l'État. Ayons le courage de le dire. Parce que depuis que cette crise a commencé, on n'a pas le sentiment qu'il y ait un véritable accompagnement et soutien des pouvoirs publics. Et c'est très drôle, c'est véritable. Je vous dis que les gens sont en train de souffrir le martyre depuis que cette crise a commencé. Plein de gens sont en congé technique. Vous avez des événements qui ont carrément fermé. J'ai parlé il y a quelques jours, par exemple, la seule chaîne hôtelière de ce pays, c'est la Falaise, où tous les employés sont à la maison pour 6 mois de congé technique. On ne sait pas quand la crise terminera. Je connais pas mal de PME où tout le personne est au quartier. Et donc, il y a un véritable malaise et une crise sociale. Et le drame, c'est qu'il n'y a aucune mesure d'accompagnement pour soutenir ces populations. J'ai dit ici l'autre jour que nous, on pouvait, de manière intelligente, je l'ai souvent dit, d'ailleurs même dans un éditorial, quand j'en parlais en semaine, on peut, si vous voulez, tropicaliser notre confinement. Nous avons initié il y a quelques années la MIRAP, avec les marchés qu'on faisait un peu partout dans les marchés témoins dans les différentes villes du Cameroun. J'ai estimé que pour moi, ça pourrait être une première réponse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous expliquez, les gens sont au quartier sans argent et les choses sont 3 fois plus chères. C'est-à-dire que une boîte de lait que vous achetez avant à 2300, 2400, vous l'achetez aujourd'hui à 3000. Vous êtes à la maison avec les enfants, vous êtes à 3500 parfois. Comment? Et vous n'avez pas d'argent. Comment? C'est pénible. Tout a augmenté sur le marché. Et vous n'avez pas d'argent. Et donc, c'était de manière intelligente, l'État, à travers le ministère du Commerce et des Finances, aurait pu s'organiser, que les marchés témoins reviennent, qu'on commence à refaire... Oui, mais Cameroun Tribune rappelle quand même que les consultations se poursuivent. Non, ça fait 2 mois. Vous avez vu les marchés témoins dans votre quartier un jour. On aurait pu, c'est pas moi, à soutenir ces entreprises avec des subventions. Le ministre du Commerce a dit qu'il a reçu des instructions pour que les Camerounais ne souffrent pas. Mais ils ne souffrent pas, ils n'ont pas d'argent, ils font quoi? Et bon, moi, qu'est-ce que je vais dire? On aurait pu dire, avec ces marchés témoins, le sac de riz, moins 50%, le sucre, le sel, on a pourquoi même 70% sur les différents produits pour permettre aux populations de vivre de manière moins douloureuse le confinement. C'est-à-dire qu'avec le peu d'argent que vous avez encore, que vous puissiez au moins vous nourrir avec ça, que vous puissiez acheter du riz, du sel, de l'huile, etc. Mais si vous avez un peu, c'est-à-dire le peu qui vous reste et que les prix ont flambé sur le marché, vous êtes au bord du suicide. C'est complètement difficile. On aurait pu réguler en procédant comme ça. Il y a cette une d'émergence. L'État doit-il soutenir les entreprises camerounaises? Il y a en même temps le Financier d'Afrique qui parle des finances publiques à l'épreuve du Covid-19. Cameroun Tribune également qui revient ce matin parlant du Premier ministre qui poursuit les consultations avec ses acteurs du secteur économique. Mais vous avez oublié de lire le titre du jour qui parle du commerce de la vente. Bien entendu, avec la vente, les tests et autres masques, tout ça. C'est pour ça que je suis en train de dire que quand Guy Fongan parle, à juste titre, des mesures d'accompagnement, il se dit que les gens ne travaillent pas, mais par contre, le riz est vendu plus cher. Il est vendu plus cher par qui? Par qui? Or, le problème est le suivant. Il est vrai qu'on demande, le GICAM demande qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Mais la mesure d'accompagnement, le vendeur de riz, qui lui a acheté son riz à 1000 francs, le sac, et maintenant, à qui vous demandez de le vendre à 500 francs? Il faut que l'État l'accompagne. Mais l'État va l'accompagner comment?
En subventionnant. En réduisant le coût. Alors que lui, il a déjà des stocks. Moi, je suis en train de dire On subventionne, il vend à 50%. Aujourd'hui, nous sommes Ce n'est pas sorcier. Nous sommes dans une... On subventionne, il vend le sac de 14 000. Nous sommes arrivés il le vend à 7 000. Parce que la subvention en 2 secondes ce qu'il voulait dire. C'est pas compliqué. Nous sommes sur une plateforme où les gens doivent trouver la solution pour essayer d'aider et ceux qui vendent, et ceux qui souffrent, et ceux qui ne travaillent pas, et ceux qui n'ont pas d'argent. Très bien, merci. Qui plutôt que de mourir de faim, sont obligés de sortir. Merci. Vous aurez l'occasion de lire ce que la presse a proposé concernant tous ces sujets. Et si la presse est disponible en kiosque. Merci. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Un bon confinement. Un bon confinement. Alors surtout, respectez les mesures barrières, s'il vous plaît. Oui. Et on vous dit également à ceux qui nous regardent. Allez, à lundi, 9h20 pour l'édition première de la semaine prochaine. Bonne journée à tous.